Bonjour, la séance d'aujourd'hui sera consacrée à une leçon qui s'intitule « Les niveaux de langue ». Vous savez, comme les êtres humains ont des niveaux, aussi la langue a des niveaux. C'est-à-dire, est-ce que le niveau est un peu difficile, ou bien il est facile, ou bien il est abordable. Donc, sans plus tarder, je vous dis que dans la langue, il y a trois niveaux. Trois niveaux. Mais, il faut savoir une chose, c'est qu'il y a les niveaux de langue, c'est-à-dire les registres de langue, ou bien les registres littéraires. Il faut faire la différence entre ces deux. Les registres de langue et les registres littéraires. Les registres de langue, c'est ce qu'on va voir pendant cette séance. Et le registre littéraire, ça veut dire, ça s'appelle aussi la tonalité. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on demande aux élèves de première année de bac. Dans chaque épreuve, toujours on demande le registre littéraire. Nous, on va consacrer ça au niveau de langue. Il y a tout simplement trois, il n'y a pas plus que trois. Il y a le premier qui est le niveau ou bien le langage courant. Il y a le langage familier et il y a le langage soutenu. On va voir quelle est la différence entre ces niveaux. Premièrement, je vais prendre le langage familier. À quoi il consiste le langage familier? Le langage familier, c'est un moyen où la langue est utilisée juste pour la communication. C'est-à-dire, est-ce que le message arrive à ton interlocuteur, celui qui te parle? C'est-à-dire que je m'en fous, et celui qui parle, il s'en fout. Il n'y a pas de choses difficiles. Parfois, il y a des abréviations. Je vous donne des exemples, vous allez comprendre. Par exemple, le travail, dans le langage familier, il devient job ou boulot, le job, ou bien le boulot. L'argent, ça devient le pognon ou bien le blé. Est-ce que tu as du blé? Est-ce que tu as du pognon? La voiture devient bagnole. Est-ce que tu as ta bagnole? Une fille, ça devient une nana. Un homme, ça devient un mec. Un petit déjeuner, ça devient un petit déj. Le restaurant, ça devient un resto. Si quelqu'un est ruiné, c'est-à-dire qu'il n'a plus d'argent ou bien qu'il a échoué dans certaines choses, on lui dit tu es foutu ou bien tu es grillé. Donc vous remarquez que ici, le langage est un peu familier. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qui se passe entre des gens qui se connaissent. Par exemple, les jeunes maintenant, les lycéens, ou bien, ils ont un certain langage entre eux que moi je ne peux pas comprendre. C'est ce qu'on appelle le conflit de génération. C'est-à-dire moi, je fais partie d'une génération des années 70. Les élèves d'aujourd'hui, ils font partie de la génération de 2010 et au-dessus. C'est-à-dire que je ne vais pas comprendre parfois ce qu'ils se disent. C'est parce qu'ils parlent dans un langage familier qui est habitué à eux. Par exemple, les prisonniers ont un certain langage, les marins ont un certain langage, les vendeurs de légumes ont un certain langage. C'est ce qu'on appelle un langage familier. Aussi, les Français, dans leur vie quotidienne, ils emploient le langage familier. C'est ça ce que vous allez entendre si vous vivez, par exemple, en France, entre les gens. C'est le langage qu'on utilise, c'est-à-dire où la langue est utilisée seulement pour la communication, c'est-à-dire qu'il doit... C'est ce qu'on écrit par exemple dans les SMS, il y a un langage familier, c'est-à-dire que le destinataire reçoit quelque chose qu'il comprend, et l'autre lui envoie parfois des abréviations, mais il le comprend, c'est-à-dire que le but de l'utilisation de la langue, c'est juste pour la communication. Et puis il y a le deuxième niveau, c'est le langage courant. Le langage courant. Le langage courant, je vais vous le dire simplement, c'est le niveau d'un élève par exemple, de 3e année du collège. C'est-à-dire qu'il doit écrire le français sans faire de fautes. Les fautes, je parle ici de fautes de conjugaison, ou bien de fautes de grammaire, ou bien de fautes d'orthographe. Il doit éviter ça. Il peut écrire quelque chose qui est facile à comprendre, où il n'y a pas de difficulté, où il n'y a pas de mots difficiles, où il n'y a pas de figure de style. Par exemple, Leïla est partie très tôt à l'école. Voilà, cette phrase est écrite, il n'y a pas de faute d'orthographe, il a respecté la conjugaison, puisqu'il a conjugué le verbe partir au passé composé avec l'auxiliaire être. Et voilà, il a utilisé un complément circonstanciel de temps et un complément circonstanciel de lieu. C'est ce que font les élèves de 2e année ou bien de 3e année du collège. Ce qu'ils font, ce qu'ils écrivent, c'est un langage courant, c'est-à-dire un français sans faute, qui n'est pas difficile, qui est abordable et que l'interlocuteur comprend, ou bien le correcteur comprend. Et puis on arrive au troisième cas, c'est le langage soutenu. Le langage soutenu, c'est tout simplement le langage des livres, ou bien
c'est là où il y a des recueils de poèmes, ou bien ce qu'écrit Victor Hugo, ou bien ce qu'écrit parfois Jean Anouilh, ou bien ce qu'écrit Ahmed Sfreoui. C'est un langage soutenu qui demande un bagage intellectuel. C'est là où on utilise ce qu'on appelle les figures de style. J'avais déjà fait une vidéo sur les figures de style. C'est parfois, je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple pour comprendre le langage soutenu. Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. C'est Paul Verlaine qui a dit ça, c'est un poème très célèbre. Donc vous voyez ici qu'un élève du collège ne peut pas comprendre ce qu'il veut dire. Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Il a utilisé ce qu'on appelle la métaphore et la comparaison en même temps. C'est-à-dire qu'il a utilisé les figures de style. Donc ça demande un certain niveau intellectuel pour comprendre ce qu'il veut dire. C'est un langage soutenu, c'est-à-dire c'est un langage qui a le degré de difficulté à augmenter un peu. Ce qu'il veut dire ici, c'est tout simplement, c'est qu'il a comparé la pluie, une pluie de larmes dans son cœur, il l'a comparé à la pluie naturelle, la pluie qui est donnée par Dieu. Donc ici, il exprime sa tristesse d'une façon. On peut dire que même il y a une figure de style qui s'appelle l'hyperbole, c'est qu'il exagère un peu, parce qu'une pluie de larmes dans son cœur, c'est trop. Mais il veut exprimer le degré ou bien l'intensité de sa tristesse. Je peux prendre par exemple un vers amoureux d'une étoile. C'est de Victor Hugo. C'est quand quelqu'un tombe amoureux par exemple d'une personne qui est beaucoup plus haut que lui socialement, alors c'est un vers de terre amoureux d'une étoile, c'est-à-dire que jamais il ne va atteindre cette étoile, c'est-à-dire tout simplement il veut dire qu'il parle d'un amour impossible, qui ne va jamais se réaliser parce qu'il y a une différence très très grande entre un ver de terre et une étoile. Une étoile, c'est dans le ciel. Je peux par exemple vous dire, si je prends un poème de Stéphane Mallarmé, par exemple quand il dit « Le Vierge, le vivace et le bel, aujourd'hui, va-t-il nous déchirer avec un coup des livres, ce lac dur, oublié comme sous le givre, le transparent glacier des vols qui n'ont pas fui, ainsi d'autrefois se souvient que c'est lui, magnifiquement sans espoir se les livre, pour n'avoir pas chanté la région où vivre, conduit stérile, hiver a resplendit l'ennui, tout son corps secoura cette blanche agonie par l'espace infligé à l'oiseau qui l'unit, mêlant l'aurore du sol, le plumage est pris. Vous voyez, je parle français, mais vous me comprenez, la plupart ne veulent rien comprendre parce que c'est un français vraiment, vraiment soutenu qui demande un certain bagage intellectuel et un certain niveau d'instruction. C'est ce qu'on appelle le langage soutenu. C'est généralement ce qui est dans les livres, ou bien ce qui est dans les poèmes, surtout les poèmes classiques. C'est pas les poèmes, par exemple, de Jacques Prévert, vous pouvez le lire, c'est facile, c'est un poète du XXe siècle, mais si vous revenez par exemple à Victor Hugo, Arthur Rimbaud, Stéphane Mallarmé, Paul Verlaine, ces gens-là, ils écrivent dans un langage qui est soutenu. Donc la conclusion, c'est qu'il y a 3 niveaux de langue. Il y a le langage courant, et il y a le langage familier, où il y a abréviation de la langue. Il y a le langage courant, c'est pour un élève du 3e année collège, c'est-à-dire il n'y a pas de faute d'orthographe ou de grammaire, de conjugaison. Et enfin, il y a le langage soutenu qui demande un certain niveau d'instruction et une certaine capacité intellectuelle. Je vous dis au revoir et à la prochaine.